Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Didi et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous. Vous les cancers, nous allons continuer avec les cancers pour la saison d'automne 2022. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Donc peu importe le moment où vous regardez cette guidance, elle va forcément vous parler. Que ce soit maintenant, plus tard, et ça peut aller au-delà de l'automne, ça peut aller au-delà de 2022. Et ça peut aller jusqu'en début de l'année 2023. Bien, nous allons regarder avec une carte du tarot ce qui va gouverner dans la météo, qui va gouverner cette saison. Donc, ce qui va un peu, en gros, tourner autour, comment les choses vont évoluer, quoi. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec une carte du tarot. Une carte du tarot. Bien, nous avons le 5 de bâton. Il y a un challenge, rivalité ici. Hein. Il y a un challenge, une rivalité. Il peut y avoir aussi un conflit. Il y a des choses à résoudre ici. Vous voyez? Comme si il va falloir vous mettre ensemble ou tout simplement vous retrouver seul contre tous. Ou tout ça, vous allez devoir appeler à l'aide pour que les gens viennent vous aider ou vous secourir. Mais ici, on est vraiment dans une option de se battre. On voit bien sur le visage de ces hommes, ils sont, je sais pas si vous voyez, ils sont déterminés, ils ont envie d'en découdre ici. Donc, c'est comme si protéger son territoire ici pour vous. Les cancers. Donc, il y a quelque chose ici où vous allez devoir protéger votre territoire ou faire appel aux gens qui sont autour de vous pour vous soutenir dans dans ce qui arrive, dans ce qui se présente à vous. Ça peut être un conflit, mais ça peut être aussi quelque chose qui nécessite de votre part un challenge. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être quelque chose de positif aussi, de positif, mais dans le sens où vous allez devoir vous affirmer, montrer de quoi vous êtes capable. Un peu comme si vous allez devoir gérer toute seule ou tout seul une problématique dont vous ne pouvez pas vous reposer si c'est vos lauriers. Vous ne pouvez pas non plus dépendre des autres. Ici, c'est de vous, c'est de votre ressort, c'est de votre responsabilité de gérer ce qui arrive ou ce qui est là. Voilà. Et pour certains, comme je vous dis, ça peut être un conflit intérieur, extérieur, ça peut être une dispute, ça peut être quelque chose qu'il va falloir résoudre. Bien, nous allons commencer par le numéro 1, qui est l'expression de la personnalité de soi, à cet instant présent, ou le moment que vous regarderez cette guidance, ou alors précédemment, il n'y a pas longtemps, dans quel état vous êtes, votre état d'esprit actuellement. Bien. Votre état d'esprit actuellement, vous les cancers, vous êtes à un moment propice de votre vie, un moment de chance, de coup de main, de bienveillance ici, mais c'est surtout les choses sont en train de s'ouvrir. Il y a une ouverture ici, des opportunités pour vous qui permettent aussi d'élargir les possibilités dans votre vie. Même ces moments de chance ici, il y a la chance qui est là, vous voyez, il y a la chance qui est là, mais c'est comme si ça nécessite un peu de patience. Par exemple, admettons, un exemple très simple, peut-être on va aller dans le domaine sentimental et ensuite même dans le domaine professionnel et immobilier. Admettons que actuellement, vous parlez avec quelqu'un via les réseaux sociaux ou alors vous êtes sur un site et que ça se passe super bien avec quelqu'un, mais pour le moment, vous ne pouvez pas vous voir parce que soit cette personne, elle vit loin de vous, mais vous savez que ça va arriver, soit c'est vous qui allez vous déplacer, soit elle va vous déplacer. Pour d'autres personnes au niveau professionnel, vous avez eu un entretien d'embauche et que vous attendez la réponse de l'employeur. Vous voyez, vous savez que vous allez avoir la réponse. La réponse va forcément apporter parce que vous avez senti que l'entretien s'est bien passé. Donc la réponse va forcément aboutir à quelque chose de très positif. Ou tout simplement, vous avez fait un prêt, vous avez acheté. Et pour le moment, vous savez que vous allez obtenir ça. Mais il y a comme un temps d'attente ici avant d'acquérir ça. Donc ici, c'est vraiment dans ce contexte-là. Donc pour le moment, vous êtes dans une situation ici d'ouverture, d'opportunités, de chance, de coup de main, de soutien de la vie, des gens autour de vous. Mais on voit bien, il y a certes des petits retards
par-ci, par-là, mais c'est comme un temps suspendu. C'est comme un temps suspendu, mais ça ne durera pas. Parce que ce temps suspendu vous permet aussi d'organiser, d'y voir plus clair, de mettre les choses en place et avant d'acter complètement et avant de faire ce mouvement, qui est d'avancer, parce que quoi qu'il en soit, ici, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui change la donne. Vous voyez, il y a une avancée positive. Vers quoi, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, il y a une avancée et ce n'est que bonheur. Voilà dans quel état d'esprit, ou du moins l'énergie qui régit en vous aujourd'hui, ou l'énergie qui vous porte aujourd'hui. Donc vous êtes dans quelque chose de confiant à l'heure actuelle. Bien, nous allons continuer avec le numéro 2 qui est acquisition et argent. Acquisition et argent, victoire. Donc, c'est-à-dire, vous êtes actuellement là, soit vous êtes en train de renégocier un contrat ou tout simplement vous avez un travail qui paye bien. Mais quoi qu'il en soit, il y a la victoire. Donc, c'est quelque chose qui vous est épanoui dans ce que vous avez, dans l'acquisition que vous avez faite. Vous avez peut-être fait une bonne affaire ou tout simplement, actuellement, vous n'avez pas de souci de ce côté-là. Vous voyez, il y a des choses ici qui sont plutôt positives pour vous. Je ne dirais pas que vous avez gagné au loto, peut-être bien que oui, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, pour le moment, vous êtes à l'abri ou alors vous serez à l'abri d'ici peu. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et si vous étiez actuellement, comme je vous disais déjà l'exemple de la vente ou de l'achat, et si c'est une acquisition ici ou une vente, les choses vont être bien, la négociation va être bien et les choses peuvent être imprévues. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive comme ça, un coup de chance, ou quelqu'un qui vient acheter à la somme que vous avez réclamée. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, on voit peut-être vous avez réclamé ou vendez, mais vous n'avez pas encore eu preneur à la somme demandée. Mais ici, on voit il y a quelqu'un ou des personnes qui vont prendre à la somme que vous avez demandée, ou tout simplement par rapport à ce travail, vous aurez un travail qui paye bien. Ou alors, si quelqu'un vous devait de l'argent, il y a autant de choses. Hein. Et maintenant, les découvertes, les idées, l'environnement, études et apprentissage. Hein, ce que vous allez apprendre, des idées qui viennent à vous, ou tout simplement l'environnement, quel impact elle a sur vous. Ici, l'environnement, il pourrait y avoir à niveau environnement, il pourrait y avoir de la jalousie. Environnement ici, vous voyez, c'est comme si il y a une tierce énergie. Une tierce énergie, cet attachement, ce soutien, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut être cette relation ou ce soutien ou le fait d'être soutenu par ces personnes peut amener comme la jalousie, l'hypocrisie, soit une personne, soit plusieurs personnes, hein, qui peuvent faire genre comme si ça les convenait, mais que ça ne les convient pas du tout, que votre bonheur dérange, ou le fait que vous soyez épaulé dérange aussi. Mais vous savez, au fait, donc vous savez qui est la personne, d'où ça vient. Mais ça, vous, en quelque sorte, vous savez bien que c'est passager. Vous voyez, c'est la mort, c'est la transition, c'est la croix. C'est quelque chose où vous dites, ouais, ben, je vais pas me focaliser là-dessus. Je sais que c'est comme ça, je sais de qui ça vient, je sais qui est susceptible d'être dans cet état vis-à-vis de moi, de mes projets, de mes idées, ou tout simplement celui qui rigole et on sait que dans le dos maudit, tu sais qui c'est. Mais là, c'est pas un frein tant que ça, non. Ça te désole, certes, mais ça te permet aussi de savoir à qui tu as affaire et de passer outre. Tu vois, parce que la croix aussi, c'est comme si tu es ok, maintenant je vois qui tu es et on fait stop, quoi. Tu vois, tu passes carrément à autre chose. Donc voilà ce que c'est au niveau de l'environnement, des idées aussi. Et vie au foyer et la famille enfance. Vie au foyer, famille, enfance, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il pourrait y avoir vie au famille, enfance pour vous, certains cancers ou les cancers. Il pourrait y avoir quelque chose ici qui pourrait être brutal, hein, qui peut vous surprendre par rapport à... Ça peut venir par rapport aux économies, par rapport à l'argent, comme si quelqu'un va débarquer comme un ayant droit de quelque chose dans cet ordre-là. Mais il pourrait y avoir pour certaines personnes des difficultés financières et des disputes dans la famille, dans le couple à cause de l'argent. Donc ici, faites attention, ou les économies, ou alors l'un des deux pourrait trouver que vous dépensez trop ou quoi. Il y a quelque chose comme ça ici pour certains cancers, où il pourrait y avoir aussi quelque chose d'imprévu et que vous serez obligé de régler. Et créativité, amour et enfant. Créativité, amour.
créativité, amour, créativité, amour. Il y a ici amour. Il y a quelqu'un ici mature, jeune. Mature qui peut être d'un certain âge ou jeune, mais on voit aussi c'est quelqu'un de... comment je vais dire? Quelqu'un de malin. Quelqu'un de malin qui actuellement est en train de... Comme si cette personne est portée sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment je vais dire ça. Comme s'il y a quelque chose ici qui est en train de travailler au niveau sentimental. Et ça prend de la place. Et ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps, ça prend de la place. Et ça peut être aussi quelqu'un avec lequel vous travaillez. Parce que nous avons le travail et l'amour. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez. Et ici, il pourrait y avoir une décision à prendre. Parce qu'il y a un choix. Il y a un choix entre deux personnes. On voit bien sentimental. Hein. Il pourrait y avoir un avec lequel vous êtes en train de faire un projet parce qu'on a la créativité. Enfin, ou tout simplement, vous êtes en train de mettre en place un projet. Et aussi avec le travail et le projet et la créativité, ça peut être quelqu'un avec lequel vous allez travailler ou vous travaillez. Ou il y a comme quelque chose où vous sentez qu'il y a quelque chose. C'est cette personne ou c'est vous qui avez des sentiments. Ou alors c'est déclaré. On ne sait pas, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc ici, vous êtes dans un cas où vous êtes un peu partagé. Hein. Vous êtes un peu partagé. Vous ne savez pas entre qui et qui aller. Bien, on va voir le reste des cartes, ce que ça nous dit. On a l'amour de soi. L'amour de soi ici, d'abord, il y a un très bel équilibre de vous à vous-même. Avec l'amour de soi, vous êtes d'abord en harmonie avec vous. Parce que là, parce que ce choix d'abord, c'est fou, hein, parce que là, il y a quelqu'un, vous vous sentez bien, c'est bien, mais aussi il y a le choix entre choisir ça et l'amour de soi. Donc, quoi qu'il en soit, ici, beau jeu de mots, hein, amour de soi, quoi qu'il en soit, vous allez choisir de vivre quelque chose qui vous correspond et surtout qui vous met en accord avec vous-même. Donc, vous n'allez pas bâcler vos valeurs. Vous n'allez pas non plus vous oublier dans cette relation parce que pour X raisons, non. Donc c'est d'abord, vous allez privilégier quelque chose qui vous permet d'être vous-même et qui vous permet d'évoluer, de grandir. Ensemble et aussi individuellement. Voilà ce que j'entends. Et quel est le message? Vous voyez cet ange-là? Quel est le message? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ça rejoint encore la carte de l'amour de soi, comme je vous le disais. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un aussi, dans ce cas, ce que j'entends, il pourrait y avoir aussi retour et quelqu'un qui refasse surface dans votre vie et ça peut être quelque chose qui vous travaille aussi depuis, hein, et que cette personne revienne et que vous acceptez parce que soit c'est vous qui avez causé du tort ou c'est vice versa, ou tout simplement parce que vous vous dites il y a comme un regret de si j'avais su ou alors j'aurais dû essayer. Mais c'est quelque chose, si c'est quelque chose qui vous perd vous et que vous n'êtes pas en accord avec ça, ça ne vaut pas la peine parce que là on voit bien il y a l'amour de soi. Et le message, il est très clair aussi. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité. Ne dis pas oui à quelqu'un parce que tu culpabilises. Ne dis pas oui parce que c'est un peu de ta faute, tu vois. Parce qu'il y a quelqu'un, cette personne pourrait aussi dire c'est de ta faute ou quelque chose comme ça. Donc non. D'abord, ou sur ce que tu crois devoir faire. Tu ne dois rien à personne et tu ne dois rien faire pour faire plaisir à qui que ce soit. Si ça te correspond toi et si ça vibrerait en toi, c'est le plus important. Donc ici, on te dit... Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu ne pourras pas être avec les autres. Donc, là, c'est d'abord toi qui choisis avant toute chose. Hein. Et au niveau des activités utiles, travail et santé. Activités utiles, travail, santé. Activités utiles, on a quelqu'un ici, là-haut, qui veille, qui peut être un père, un grand-père, et qui n'est pas loin, qui a toujours été là. Donc, activité utile, tu pourras être inspiré justement par ce grand-père qui peut être un guide. Hein. Vous pouvez être dans quelque chose de très intuitif aussi, comme clairvoyance, rencontrer les gens, parler. Il peut y avoir, voilà ce que je ressens ici. Mais aussi au niveau de la santé, bah, ça va, tout va bien.
Et le travail aussi, il y a quelque chose au niveau du travail qui nécessite de votre part, qui attire votre attention sur votre intuition. Comme si les choses même que vous forcez ne se présentent pas, mais ce qui doit être là va se présenter. Et c'est comme si vous allez suivre les pas ou tout simplement continuer à perpétuer la mémoire de quelqu'un. Ou alors tout simplement, ça peut être quelque chose qui a sauté une ou deux générations et que vous retrouvez en train de faire ça, qu'on ne vous a jamais parlé de ça, voilà. Et là, les choses, un peu comme si les langues allaient se délier, qu'on va vous dire, oui, ton arrière-arrière-grand-père ou ta arrière-grand-mère faisait quelque chose comme ça, ou ton oncle tel, il y a quelque chose dans cet ordre. Association aux autres et le couple. Association aux autres. Il y a des choses ici qui se mettent en place peu à peu, hein, avec comment on dit en français, l'araignée. Avec l'araignée, il y a des choses qui avancent peu à peu. Et ces choses qui avancent peu à peu ici, c'est un peu comme avec la lumière. Moi, je vois, tu vois, avec la lune et le feu, c'est des choses qui on met un peu, on avance un peu dans l'obscurité, mais cette obscurité, elle n'est plus si sombre que ça, parce qu'il y a le flambeau qui est allumé. Il y a ce feu qui est allumé qui permet un peu de voir où on pose des pieds, qui permet un peu de voir ce qui peut être caché. Donc, association aux autres, ici, c'est un peu ça. Hein. Et même au niveau de association aux autres de couple. Donc, il pourrait être des choses qui étaient cachées, on avançait un peu à tâtons, on n'était pas sûr, un peu comme un manque de confiance en quelqu'un ou à des personnes, parce que c'est l'association aux autres et le couple. Les choses vont être éclairées. Et quand ces choses vont être éclairées, ça va vous éclairer tous les deux. C'est un peu comme si, à partir de là, on voit il y a deux coques. L'énergie mise, l'énergie mise et ce qui va être dit, il y aura il y aura des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être réglées, mais avec beaucoup d'énergie parce que maintenant les choses sont claires, les choses sont dites. On sort de cette énergie de je ne voyais pas grand chose, mais j'avançais quand même à tâtons, je pouvais me prendre un trou ou alors un poteau. Maintenant que les choses sont claires et qu'on se voit bien mutuellement face à face et qu'on sait qu'il y a des choses à régler et qu'on met tout ça une fois pour toutes sur le tapis, quitte à se pincer, quitte à se prendre le bec, mais c'est nécessaire. Et seulement après ça, on voit, il y aura comme une réconciliation. Parce qu'on voit, il y a une réconciliation ici. La réconciliation, elle se fait, mais pour ça, il faut d'abord régler un truc. Ça peut, comme je te dis, c'est association aux autres. Hein. Ça peut être un projet que vous avez fait avec des personnes et que vous n'étiez pas en confiance ou qu'il y a eu comme vous avez cru à un moment donné qu'il y a eu de confiance ici et que vous avez réglé les choses. Ça peut être ça. Ça peut juste être un malentendu parce qu'avec les coques ici, avec moi, c'est pas la colère que je vois. C'est plus les choses sont claires maintenant. Dis-moi en face, tu vois. Donc ça peut être ça aussi. Vous avez mal interprété ou mal jugé certaines personnes avec lesquelles vous étiez associé ou dans cette dilemma ou dans cette relation et que maintenant que les choses sont claires et que vous vous retrouvez face à face, vous réglez ce conflit une fois pour toutes et là on voit bien il y a le bon rendement, c'est-à-dire il y a, la réconciliation. Voilà. Bien, nous allons continuer avec remise en question mort, qui n'est pas forcément la mort, qui est la transition, la transformation, argent et sensualité. Bon, remise en question, il y a des choses ici, quelque chose ici qui a été étudié et qui a été étudié, qui a été pris, vous avez pris le temps et vous avez réussi. C'est pas quelque chose que c'est un claquement de doigts. C'est aussi un oui, mais un oui et aussi une réussite qui a nécessité le temps, l'entraînement, du travail, de l'étude, de la compréhension, de l'intelligence aussi, de la compréhension. Et ça n'a pas été toujours évident parce qu'il y a eu, vous avez été un peu paumé, vous voyez, vous étiez un peu comme en conflit intérieur avec vous-même. Mais aujourd'hui, vous êtes en confiance. Parce que vous avez compris beaucoup de choses avec la remise en question et la mort, vous avez compris beaucoup de choses. Non, il peut y avoir, comme je vous disais ici déjà, il y a eu un conflit là, des choses n'étaient pas claires, mais non, il y a eu règlement de compte, c'est-à-dire pas forcément dans l'agressivité, mais il y a eu des éclats de voix. Donc on s'est dit des choses en face, les choses ont été claires. Donc maintenant, on voit ici une remise en cause, il y a la réussite de tout ceci, parce que ça fait un bout de temps qu'on étudie ce dossier, ça peut vraiment nous parler d'un dossier professionnel ou d'un dossier, d'un comportement, je ne sais pas moi, d'un comportement bipolaire de quelqu'un ou quelqu'un qui vous semble complètement à l'ouest ou complètement bipolaire. Et ça peut être aussi bien une maladie, c'est pas une insulte, mais que vous comprenez justement que cette personne est en manque. Ça peut aussi bien nous parler aussi
d'une dépendance aussi, hein, d'une dépendance, et que vous allez comprendre, et quand cette personne expliquera et que vous allez comprendre, mais aussi on voit bien avec tout ça, quand vous allez comprendre et que vous allez étudier la question et que vous allez vous dire oui, là, cette situation où vous étiez complètement paumé ici et que vous étiez complètement en conflit intérieur, va vous permettre, encore une fois de plus, de mettre tout le nécessaire ici. Parce qu'avec ce serpent qui est enroulé autour de l'épée et qui ne se blesse pas, c'est quand même bizarre. Parce que donc, ça veut dire ça se passe à l'intérieur de vous-même. Moi c'est comme ça que je vois. Pour vous, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Donc, ça se passe, le conflit, c'est d'abord intérieur, c'est à tes tripes que tu t'en prends toi-même. C'est un peu comme tu te dis, oui, non, je ne sais pas, peut-être, mais qu'est-ce que je fais, j'en y vais. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où tu te parles à toi-même, tu t'insultes toi-même, tu te reconfortes tout seul, et après tu te dis, oui, peut-être, peut-être pas. Il y a quelque chose comme ça. Jusqu'à ce que tu te décides ici et que tu t'affirmes. Parce qu'après tout ça, il y a une affirmation et de savoir aussi où on veut aller. Tu vois, et de savoir où on veut aller, ce qu'on a envie de faire, et qu'on dit, bah, c'est bon, c'est ça, je m'affirme, je prends le pouvoir et je décide. Parce que avant tout, le pouvoir, c'est soi. C'est d'abord l'amour de soi, comme ça disait déjà ici tout à l'heure. Bien. Et les horizons, où vous mènent vos horizons, quelles sont vos inspirations, les pensées et tout ça. Bien, horizon, inspiration, voilà, génial. Horizon, inspiration, on a confiance en soi, ce qui rejoint encore une fois de plus le lion à la remise en question, comme je vous disais. Confiance en soi, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je suis tranquille, je suis posée, je suis quelque chose de très lumineux, de très grand, de sûr, les yeux sont fermés. C'est pour ça que je vous disais, à l'intérieur, dans les tripes, tu vois, il y a quelque chose ici qui coupe et qui est stressé, préoccupé. Là, le stress, il est redescendu parce qu'on fait redescendre le stress. On reprend confiance en soi, on est ancré, on est centré, on médite sur ce qu'on veut faire. Le travail, il est fait. Hein. Le travail, il est fait. Le travail, il est fait dans quel sens? Dans le sens de on communique, on met les choses en place, on élabore, on trace, on dessine, on efface s'il le faut, mais la construction vient d'abord de soi-même. On resserre les boutons, on tape par-ci, par-là, on frappe par-ci, par-là, on met un coup là, un coup ici. Ça peut être aussi quelque chose que vous êtes en train de réparer, de réorganiser, de réajuster, de rééquilibrer aussi dans votre vie. Mais surtout, ça nous nécessite aussi de la communication. La communication, et ça nécessite aussi de la collaboration avec la personne ou les personnes en face dans cet objectif, dans cette projection dans l'avenir. Aussi, votre faculté à communiquer est intellectuelle aussi avec le contact et l'expression aussi de vous-même. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau de cette communication, vous allez devoir y mettre du vous-même, du vôtre, parce que tant que vous n'êtes pas en amour avec vous-même, les choses ne vont pas le faire. Donc, ici, c'est surtout pour aller vers quelque chose de centré, encore une fois de plus, qui rejoint la tranquillité, quelque chose de centré, dessus, d'enraciné, et surtout l'authenticité de soi, l'authenticité de ce que l'on est. Quelque chose de très zen, un peu de pépère, j'entends aussi, quelque chose où on ne se prend pas trop la tête non plus. Parce que le conflit, il a été résolu. Maintenant, proposition sociale, carrière et ambition. Proposition sociale, carrière et ambition. Proposition sociale, c'est vraiment social, ambition, carrière. Ça peut être quelque chose que vous organisez toute seule ou ensemble, ou alors c'est le professionnel qui vous y amène. Activité, proposition sociale, il y a ici quelque chose qui vous amène vers un ailleurs. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Une opportunité, une ouverture sur le monde, comme l'envie et surtout l'envie et le fait de côtoyer certaines personnes, de voir d'autres personnes, d'arranger, d'aller vers un ailleurs. Il y a une possibilité ici de faire autre chose, peut-être dans le même secteur, mais il peut y avoir un changement, une mutation. Du moins, vous y pensez, du moins, vous êtes en train de faire des choses, soit pour être à votre propre compte, parce qu'on voit ici, il y a un changement. Et cette nouvelle proposition ici qui vous ouvre les portes, grandement les portes, elle va amener un changement aussi au niveau de votre économie. Vous voyez, un changement au niveau de... Peut-être vous partez à l'étranger, peut-être vous restez. Mais il y a quelque chose ici qui amène le changement dans tout ce que vous faites, même au niveau de votre pensée, même au niveau de votre intellect, même au niveau de votre façon de poser les choses, de comprendre, d'organiser. Donc ici, c'est plutôt positif tout ça. Bien, et nous allons continuer avec projet collectif, amis et fraternité. Projet collectif ici, projet collectif, on a un projet collectif qui peut être amis, fraternité, donc avec votre conjoint, votre conjointe. On a ici un bâtiment, projet collectif, on a un bâtiment soit à l'achat, soit à la vente. Il y a quelque chose ici où
on prend le projet de faire quelque chose ensemble, de se poser, d'arranger, soit au niveau immobilier ici, domaine immobilier ou banque. Il y a quelque chose ici où on voit, on est en train de mettre les actions en place pour faire quelque chose ou un clan ou une stabilité, une sécurité immobilière, vous voyez. Et pour terminer, bilan, retraite intérieure, santé, épreuve, spiritualité, donc tout ce qu'il en sort de ça. Bilan, quelque chose de plutôt très positif, de joyeux. Il pourrait y avoir pour certaines personnes la vie à deux. Comme je vous disais, hein, je vous parle de 3 mois, mais ça peut aller aussi jusqu'à une année. Hein. Donc jusqu'à une année, jusqu'à la fin de l'année prochaine, la fin de l'année et le début de l'année prochaine, même jusqu'à une année. Donc ça peut nous parler d'une année complète parce que nous sommes à 12. Donc nous en sommes là. Et on parle de joie, de partage ici, de complicité. Pour certains, ça peut être mariage, ça peut être aussi vie à deux. Comme déjà on parlait de projet collectif, ça peut être une vie à deux. Cette vie à deux qui peut se concrétiser en automne. En été, donc été 2023. Vous voyez? Dans été 2023, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, une concrétisation sur le même toit. Donc quelque chose de très très positif ici pour vous, les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Donc j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous parler. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, laissez un commentaire, à partager la vidéo entre vous, entre vos amis, famille et connaissances. Ça ne vous parle pas, ça peut parler à certaines personnes. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Et peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, elle est intemporelle et il n'y a pas de hasard. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi. Peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.